Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel ainsi qu'à l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Laetitia Sabrina Sylvaine avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 mars 2025 de la 3e semaine de Carême. Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées aujourd'hui. Avant de commencer cette séquence, nous allons écouter le chant « Pardonne-moi Seigneur ». Sylvaine nous lira la première lecture qui nous parle de Naaman, le Syrien lépreux qui a été guéri. Puis Sabrina chantera le psaume. Parfois je fais des erreurs, je mange à cause des pleurs. Mais dans le cœur je veux changer. Pardonne-moi Seigneur, viens me guider. Pardonne-moi Seigneur, j'ai mal agi. Je veux te suivre, rester ton ami. Dans ton amour, fais-moi grandir. Seigneur, je veux mieux te servir. Il m'arrive de désobéir, mais je veux toujours bien agir. Aide-moi Seigneur à être sincère, à t'obéir, à être lumière. Pardonne-moi Seigneur, j'ai mal agi. Je veux te suivre, rester ton ami. Dans ton amour, fais-moi grandir. Seigneur, je veux mieux te servir. De désobéir, mais je veux toujours bien agir. Aide-moi Seigneur à être sincère, à t'obéir, à être lumière. Pardonne-moi Seigneur, j'ai mal agi. Je veux te suivre, rester ton ami. Dans ton amour, fais-moi grandir. Seigneur, je veux mieux te servir. Quand je tombe, tu me relèves, tu me ramènes sur le bon rêve. Je veux marcher dans ta lumière, Seigneur, rends-moi sincère. Pardonne-moi Seigneur, j'ai mal agi. Je veux te suivre, rester ton ami. Dans ton amour, fais-moi grandir. Seigneur, je veux mieux te servir. Lecture du 2e livre des rois. En ce jour-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emporta 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lettre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements?
que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleurs de Damas, l'Abana et le papa ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Et il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu le refais, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit « Baigne-toi et tu seras purifié ». Et il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevient semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Naaman était un homme qui avait l'habitude de faire respecter sa volonté. En tant que commandant de l'armée du roi de Syrie, il était puissant. Malheureusement, il était atteint de la lèpre. Sa femme avait une jeune servante, capturée dans son pays d'origine Israël, qui lui conseilla d'aller voir le prophète Élisée pour le guérir. Naaman décida de tenter sa chance, mais il s'attendait à ce que le prophète vienne le voir personnellement et le traiter avec grand respect. À sa surprise, Élisée lui envoya seulement un message, lui demandant de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Cela le mit en colère et il refusa d'écouter dans un premier temps. Ce n'est qu'après avoir finalement écouté ses serviteurs, décidé de faire preuve d'humilité et d'accepter les instructions de Dieu, qu'il obtint sa guérison. Que pouvons-nous comprendre de ce passage? En ce temps de carême, nous aussi, à l'échelle de notre société, de notre Église et de nos vies personnelles, nous sommes mis à l'épreuve. L'orgueil, la vanité, l'égoïsme peuvent nous envahir. Dieu nous invite à faire preuve d'humilité, à nous voir tels que nous sommes. Combien de fois nous avons pensé « je vais faire les choses à ma manière ». Mais repensons à ces paroles du Notre Père. « Que ta volonté soit faite ». Demandons à Dieu l'humilité nécessaire pour accepter sa volonté, plutôt que de nous accrocher à la nôtre. Continuons à prier pour avoir la grâce de comprendre et de réaliser sa volonté. C'est ainsi que nous sortirons victorieux de nos épreuves. Esprit Saint, aide-nous à rester humbles. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Pour terminer cette séquence, nous allons écouter le chant Regardez l'humilité de Dieu. Nous vous souhaitons une belle journée ainsi qu'une bonne semaine. À bientôt. Thank you.